Titre: J'ai tué le fils de ma meilleure amie. Je m'appelle Rose, fille unique au sein d'une fratrie de 7 enfants, dans une famille ivoirienne modeste. Mon père, convaincu que seuls ses fils seraient utiles au garage familial, estimait que les fruits de l'éducation mettaient trop de temps à mûrir. Grâce à l'insistance de ma mère, il accepta finalement que je fréquente l'école, surtout que je n'étais d'aucune aide au garage. En 1998, en classe de CP2, je fis la rencontre d'Aoulé. Nous étions deux petites filles issues de familles modestes, partageant le même banc d'école. Rapidement, une complicité indéfectible naquit entre nous, reconnue et appréciée par nos parents, qui se connaissaient bien. Nos maisons, situées à Bouaké, étaient voisines, renforçant notre lien. Notre parcours au primaire se déroula sans encombre et nous fûmes orientés vers le lycée moderne de Bouaké. Cette nouvelle étape marque un tournant dans notre relation. Aoulé, devenue une adolescente d'une beauté remarquable, attirait l'attention de nombreux lycéens et même de certains professeurs. Consciente de son charme, elle commença à multiplier les conquêtes, recevant des cadeaux en échange. Sachant que je désapprouverais, elle évitait de se confier à moi. En classe de troisième, Aoulé tomba amoureuse de Claudio, un jeune Camerounais récemment installé en ville chez son oncle instituteur. Leur relation devint rapidement fusionnelle, jusqu'au jour où Aoulé m'annonça qu'elle était enceinte. Claudio, se disant trop jeune pour être père, refusa de reconnaître l'enfant. Rejeté par sa famille musulmane pour avoir déshonoré leur nom, Aoulé fut chassée de chez elle. Mes parents, la considérant comme leur propre fille, décidèrent de l'accueillir. Malheureusement, elle échoua au BEPC à quelques jours de son accouchement, une douleur immense pour elle, car pour la première fois, nos chemins scolaires se séparaient. Peu après, Aoulé donna naissance à un magnifique garçon, Ibrahim, ou Ibra pour les intimes. Cet enfant illumina nos vies et nous décidâmes de nous battre pour lui offrir un avenir meilleur. Après l'obtention de mon baccalauréat, je fus orientée à l'université de Cocody à Abidjan. Ce fut un déchirement de laisser Aoulé et Ibra derrière moi. Avant de partir, je promis à Aoulé de la faire venir dès que je serais bien installée. 1 an après mon arrivée, ayant trouvé un emploi, je fis venir Aoulé et notre fils. Nous étions heureuses d'être réunies. Aoulé ouvrit un commerce avec ses économies, déterminé à réussir pour assurer un avenir à son fils. Les années passèrent et nous prospérâmes chacune dans nos domaines. Je rencontrai un homme avec qui je prévoyais de me marier, tandis qu'Aoulé, malgré ses efforts, ne parvenait pas à oublier Claudio. Un soir, à ma descente du travail, Aoulé m'appela, affolé. « Rose, rentre au plus vite !» À mon arrivée, je découvris un homme élégant assis dans notre salon. C'était Claudio, le père d'Ibra. Après avoir obtenu une bourse pour des études en France, il avait réussi sa vie professionnelle et souhaitait réparer ses erreurs du passé. La suite dans la seconde partie pour découvrir les récits émouvants et épiques derrière chaque histoire que nous vous proposons. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Le Grenier et laissez la magie opérer.